arriver à l'acropole à partir du métro. L'allée qui va vers Acropole et le nouveau musée. Nous avons acheté les tickets en avance. Acropole, sinon, il est ouvert de 8h à 17h. On peut acheter aussi les tickets sur place. En hiver, c'est plus calme. J'imagine qu'au printemps et été, il y a beaucoup plus de monde. Nous avons croisé beaucoup de Français. C'était les vacances scolaires en France. Et les Français adorent visiter. Voilà les premiers pas vers Acropole. Ελληνικού άνθος. Il y a très beau parc, bien aménagé, bien soigné. Et nous allons là-bas vers le haut. Le mot acropole vient du grec polis, c'est la ville, et acro, haute, c'est-à-dire la partie la plus élevée d'une cité grecque, servant initialement de forteresse et de refuge en cas d'attaque. Il existe de nombreuses acropoles dans toute la Grèce, mais celle d'Athènes est la plus célèbre et la plus belle ville. Culminant à 156 mètres sur un plateau rocheux artificiellement agrandi de 27 000 mètres carrés. Elle offre encore aujourd'hui le spectacle majestueux des temples que les Grecs édifièrent au cours des 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Tout en bas de cette cité haute d'Acropole, on voit tous les temples dédiés à Dionysos, d'Esculape et les autres dieux grecs et romains. Il y a eu beaucoup d'influence de l'architecture romaine aussi. Là, c'est un théâtre ouvert. On imagine même que c'était la scène devant. C'est bien expliqué sur les panneaux devant chaque vestige architectural. Et là, on voit les sièges. Il y a eu la scène et c'était un théâtre ouvert. Ici, il y a eu les présentations musicales, théâtrales, la poésie. On retrouve encore les inscriptions qui sont souscrites. J'imagine que c'était les noms de chaque personnage politique ou très influent qui ont eu ces places réservées au théâtre. Nous avons rencontré un bel couple français, Simon et Géraldine, pendant cette visite. Simon, qui est très passionné par l'histoire et mythologie grecque, nous a raconté beaucoup de choses sur l'acropole et même l'histoire de la Grèce. C'était vraiment très passionnant. On voit les plans, reconstitution, comment c'était avant de tous ces ruines, comment les temples ont été construits. On peut imaginer comment les gens sont vécus ici. Le printemps arrive déjà à Acropole. Ici, on monte un peu plus haut et on commence à percevoir la belle panoramique de la ville basse d'Athènes. C'est un temple ancien hôpital. Ici, les gens sont venus pour se soigner. Il y a eu même altar au milieu où les gens sont posés tous les sacrifices pour le dieu, le temple de Dionysos. Les malades sont restés même dormir sur place pour se réveiller un peu plus soignés et guéris.
Et les époques sont vraiment mélangées ici. L'histoire de l'acropole est agitée. Différents peuples ont occupé ce site, construisant, détruisant ou transformant des bâtiments. On voit comme vestiges byzantins, avant byzantine, d'Antiquité, les Romains aussi. Initialement, Acropole d'Athènes, c'était une colline sacrée dédiée au culte d'Athéna, déesse protectrice de cette ville d'Athènes. L'acropole a été habitée dès 5000 avant Jésus-Christ, à l'époque néolithique. Après, vers 1200 avant Jésus-Christ, les Mycéniens construisent autour du plateau un rempart de 3 à 4 mètres d'épaisseur, donnant en cité sa configuration quasi actuelle. C'était une forteresse pour se défendre. Non, là où on peut, on Au peut pas cours des marcher siècles ici. suivants, le pouvoir politique et les habitants s'établissent dans Non, la là, il a basse dit on ville peut, mais d'Athènes et pas l'acropole marcher, non. devient alors un C'est sanctuaire interdit. religieux. Le vieux temple d'Athéna, imposant bâtiment en calcaire de style dorique, est construit vers la fin du 7e siècle. En passant vers le haut, on passe devant Odéon. Odéon, c'était un théâtre, amphithéâtre fermé. Avant, il existait le toit sur ce théâtre, avec les colonnes qui sont restées spectaculaires, avec la belle vue sur la colline en face, colline des Muses. Et toute la ville, et même on voit qu'il fait beau, le port Piréus. Ouais. Ici, c'était le théâtre comme ça, avec la scène en bas. C'était plus pour les poésies, les théâtres. La vue spectaculaire. Les gens commencent déjà à faire les sessions photos devant Odéon. Qu'est-ce que le nom? Oui, c'est ce que je vous disais. Voilà, ce C'est que Odéon musique, avec les images, ou comment il l'électrique, existait avant. événement musical et philosophique. Là, on entend de la musique, en plus, ça donne Ouais, c'est un sympa, climat, ça. une ambiance Ah ouais, ouais. qui est à thème. Moi, je trouve que même par rapport au film, tu disais, regarde. Bon, c'est magnifique, mais il faut aller plus haut. Il faut avancer. On admire cette panoramique encore. Il y a même une petite grotte. Ça y est, on est monté en haut. Il y a beaucoup de monde. Plein de monde et on aperçoit les temples d'Athéna. Une magnifique colonne. C'est aussi un mélange des architectures d'Antiquité et architecture romaine. Au cours du 6e siècle avant Jésus-Christ, Athènes devient une cité de plus en plus prospère et florissante. Dès 566 avant Jésus-Christ, on fête les grandes panathéniennes, dont la grande procession finale montée sur l'acropole pour honorer Athéna. Les temples sont embellis et des statues de Chorès, les jeunes filles, sont élevées sur le plateau sacré. Un pré-parthéon est probablement construit après la victoire de Marathon. Mais tous ces bâtiments sont détruits lors de l'invasion des Perses en septembre 480. Mais ils pourraient le reconstruire, en fait. C'est un Parthénon qui est en reconstruction en ce moment. Non, c'était pas. Le temple d'Athènes antique. Le Parthénon, c'est le plus grand et le plus connu des édifices de l'acropole.
Il est 70 mètres de long, 31 mètres de large. Il fut construit entre 447 et 432 avant Jésus-Christ par l'architecte Ictinos. Il n'avait pas pour fonction de recevoir des fidèles, mais d'abriter la statue chryséléphantine d'or et d'ivoire d'Athéna, œuvre du sculpteur Phidias qui réalisa également la longue frise sculptée qui entourait le bâtiment. Il servait également à garder le trésor de la cité et de la ligue de Délos. À l'époque, devant le Parthénon, les Grecs sont construits, ils ont placé une grande statue colossale en bronze, œuvre de sculpteur Phidias, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est la statue d'Athéna Promachos. Au 5e siècle, cette statue a été déplacée au Constantinople et elle a fut détruite en 1203 lors du siège de la ville par les croisés. Le titre Promachios signifiait celle qui marche en tête du combat. Elle a protégé tous les Athéniens. La déesse était toutefois vraisemblablement représentée en position statique, armée d'un bouclier représentant une stentoromachie. Environ 4 fois plus grande qu'un homme, juché sur un socle et atteignant une hauteur totale de près de 10 mètres. La statue dépassait des propylées, d'après des représentations sur les monnaies antiques. On a écrit même que cette statue est envoyée depuis le cap Sunion ou le port Péréus. La déesse avait le visage tourné vers l'ouest, posant aussi son regard sur les fidèles montant à l'acropole depuis les propylées. Bah oui, c'est entouré. En anglais. Et panoramique sur toute la ville moderne en bas d'acropole. C'est mieux que rooftop. Et l'acropole sous illumination, on voit de chaque partie basse de ville. Il est très très beau, très joli la nuit et surtout au coucher de soleil. Il est magnifique sous les derniers rayons de soleil. C'est grand, et là, de ce côté-là, au fond, là. Ce qui est bien avec le ciel bleu derrière, ça fait des jolies photos. Tiens, on va en faire un avec mon appareil. Et c'est un vieux temple d'Athéna, ce temple de style ionique, construit entre 421 et 406, a une architecture particulièrement complexe et osée, asymétrique et implantée en porte à faux sur la terrasse du vieux temple. Il doit compenser une dénivellation de 3 mètres. Il abritait la statue de culte en bois d'olivier d'Athéna Polias, ainsi que les tombeaux des rois mythiques d'Attique, Cécrops et Érectée. Situé à l'endroit mythique de la dispute entre Athéna et Poséidon, il englobait en forme de lieu primitif parmi les plus sacrés de l'histoire d'Athènes, l'olivier d'Athéna et l'empreinte du trident du dieu de la mer Poséidon. Aujourd'hui, il est un peu endommagé. L'Érectéon est célébré pour son portique des cariatides, les fameuses femmes 6 colonnes sculptées en forme de femme, toutes légèrement différentes. Leur cou est renforcé par une longue chevelure enveloppante, tandis que les plis de leur peplot rappellent les cannelures des colonnes. Voilà le fameux olivier.
C'est un lieu calme et réellement sacré. Il va hurler tout à l'heure. Il va dire, allez, bip, bip. Alors là, c'est Athéna. Et voilà l'endroit de la fameuse statue de 10 mètres Athéna Promachios. T'es un peu. T'es à l'ombre. Non, il y en a, t'es à l'ombre là. Oui. Non, il faut que tu te mettes dehors. Oui, moi aussi, je tue. Mais tous. Voilà, c'était ça la grande statue de Oui, c'était par là. 400, C'était par là. 450, 450. Фокусна будущность. Le temple d'Athéna Niké, destiné à abriter la statue d'Athéna Niké, Athéna la victorieuse, fut construit entre 427 et 424, lors d'affrontements entre Athènes et Sparte. Selon Pausanias, les Athéniens auraient supprimé les ailes de la statue de la déesse Athéna pour qu'elle ne puisse jamais quitter leur ville. Puis, à l'époque romaine, il y a eu un autre monument, le tour d'Agrippa, un général romain qui était rajouté ici avec la statue, avec les chevaux, mais la statue, elle a disparu aussi. Donc là, je sais pas qui c'est. Je voulais pas. C'était. Les lions. Les lions antiques se reposent à côté. 3e siècle, after. Une porte d'entrée à l'acropole. La nature reposante, malheureusement, ces arbres ne sont pas connus à Athènes et Antiquité grecque. C'est les arbres nouveaux. Là, on rejoint plus bas l'Odéon, qu'on voit d'en bas. Ce lieu sacré, au moins une fois dans la vie, il faut visiter. C'est un endroit qu'on ne peut même pas expliquer avec les mots, ce qu'on donne énergie et cette touche à l'Antiquité, à l'histoire, à notre histoire de l'Europe européenne et notre civilisation occidentale. Au Moyen-Âge, Acropole servit de château fort, puis un palais épiscopal, même la mosquée pendant la période ottomane. Aujourd'hui, c'est un site, une partie du patrimoine culturel de l'humanité. On a terminé la visite avec la musique aussi. À bientôt!